Bienvenue encore une fois dans la balade matinale sur Radio Jenna. Je suis Edwige Appedo. Aujourd'hui, nous parlons cinéma. On a commencé même pas par le cinéma depuis lundi. On parle encore cinéma avec nos invités. Nous sommes avec Issoran Padaro Avleso. Il est chef de division au Centre national du cinéma et d'image animée et de l'image animée. Bonjour Issoran. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et tout va bien au centre? Oui, ça va. Disons qu'actuellement, nous sommes très affairés. Vous courez? On court. on court à la vitesse de Usain Bolt. Et c'est pour la bonne cause, en tout cas. Également avec nous, une cinéaste togolaise, Anita Fatchao. Bonjour, madame. Bonjour. Plaisir de vous avoir dans ce studio. Ça fait plaisir d'être invitée pour parler de cinéma. Alors, quand on dit Anita Fatchao, qu'est-ce qui doit nous venir en tête? Oui, j'ai dit cinéaste togolaise, mais quelles sont ces productions d'Anita qu'on peut avoir en tête? Je suis beaucoup plus directrice de production. Du coup, moi, je travaille sur les projets des gens. Mais si on doit parler de ce que j'ai fait en tant que réalisatrice, j'ai fait L'Ordure, qui est un documentaire qui parlait du recyclage, comment on peut transformer nos déchets en d'autres choses utiles, qui a été Grand Prix Kodjo Bouclé en Côte d'Ivoire en 2018. Et j'ai travaillé sur pas mal de productions au Togo, notamment ici, dont je suis la directrice de production, produit par la Maison Les Films du Siècle. J'ai travaillé par exemple sur Le Jardin d'Aqua de Marcelin Bossou. Bon, j'ai travaillé sur pas mal de productions locales comme ça et internationales aussi. Donc, l'émission Piégée de Canal+, l'émission Canal Comedy Club aussi de Canal+, et puis les maternelles d'Afrique de TV5. Donc c'est tout un profil, hein. C'est un lourd profil qu'on a en face de nous aujourd'hui. Et comme moi je dis, Centre national du cinéma et de l'image animée, les gens diront oui, ils font la promotion du cinéma, mais le centre n'est pas très connu. Que fait réellement le centre, monsieur? Oui, le centre vient d'être créé. D'accord. En fait, c'est une mutation qui a été opérée. C'est la direction nationale du cinéma qui a été transformée en centre suite à l'adoption de la loi portant code du cinéma et de l'image animée le 21 septembre 2021. Et quelles sont donc les innovations? Parce que quand on change de veste, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent oui, bien sûr. Le centre a des missions plus élargies que la direction. Et donc, c'est une structure qui est autonome administrativement et financièrement, mais sous la tutelle du ministre de la Culture et du Tourisme. Et donc, le centre est là, dirigé par, évidemment, un directeur, mais il y a un comité d'orientation et de suivi qui est en train d'être mis en place. Et c'est cette structure-là qui va, en quelque sorte, donner les grands axes de l'organisation, de la gestion du cinéma au Togo. Alors, quand on dit cinéma au Togo, quel est le regard que vous portez sur cet art? Oui, aujourd'hui, je peux dire que le cinéma, comme un sphinx, renaît de ses cendres. Il fut quelques années, le cinéma, togolais était le pionnier. Et aujourd'hui, à un moment donné, on a un peu baissé les bras. Mais aujourd'hui, il y a un cadre macro qui est mis en place, je le disais tantôt, a adopté le code du cinéma, la loi portant code du cinéma de l'image animée. Et cette loi a apporté un certain nombre d'innovations du point de vue institutionnel. Nous avons devancé un peu en parlant du centre. Et donc cette loi est venue apporter beaucoup d'innovations qui permettent aujourd'hui au secteur cinématographique de vraiment s'épanouir, d'être boosté, bien entendu au plan national et puis au plan international. D'accord. Alors, Anita, vous êtes productrice, réalisatrice. Est-ce que vous pensez que le cinéma est ancré, je vais parler du cinéma togolais, ancré dans les habitudes des Togolais? Je ne dirais pas que c'est ancré dans les habitudes des Togolais. C'est vraiment trop dire. Mais je peux dire quand même qu'il y a beaucoup plus d'efforts aujourd'hui de la part des productions locales d'amener le public vraiment à aimer le cinéma que nous produisons. Parce que il y a encore quelques années, quand on parle de cinéma togolais, même aujourd'hui, il y a encore certains qui disent
où on a cinéma les Togois. On pense au sketch ou au théâtre. Bien sûr. Et ce n'est pas forcément la faute du public parce que c'est les chaînes de télévision qui n'ont pas priorisé, on va dire, l'art togolais ou... Est-ce que c'est priorisé même? Qui ne veulent pas mettre les moyens pour acheter nos productions. Maintenant, on met ce qu'on veut. Mais je pense que de plus en plus avec... les événements cinématographiques qui sont là, les sorties de films, les gens commencent par comprendre que vraiment il y a du cinéma qui se fait. Ça commence par rentrer dans les habitudes et je pense qu'on va arriver à un niveau où on va revenir comme vraiment dans les années avant nous, où il y a les Togolais avaient cette habitude de la salle. Alors, par rapport à cette question d'habitude du Togolais, le constat c'est que depuis, on va dire, quelques années, les 5 dernières années, il y a eu vraiment de l'évolution dans les productions, dans les films qui sont réalisés et tout. Est-ce que ça dit que c'est une prise de conscience du côté de vous, les producteurs, les réalisateurs togolais? Je vais plutôt dire que c'est une reprise parce qu'il y a une sorte de rupture à un moment donné. Il y avait les joints, on a connu à Balé voilà. Salut celle qui est là. Il y a Jacques Dokoku. Voilà. Il y a ces joints là qui ont travaillé, qui ont mis en place quelque chose qui a vraiment été reconnu. Et puis il y a eu une rupture. Et puis maintenant, il y a eu la reprise avec les Stephen Aff, les Joël Tchédré, les Marcelin Bossou. Et je pense que c'est eux qui ont vraiment insufflé un nouveau souffle de vie au secteur, qui ont commencé par produire. Et aujourd'hui, il y a encore des plus jeunes qui sont vraiment dans les, dans les productions locales. Dans les productions populaires qui se disent que il faut aller vers la salle, il faut amener les gens vers là. Il faut comprendre aussi qu'il y a du cinéma d'auteur, il y a le cinéma commercial. Le cinéma togolais, il y a quelques années, était encore plus du cinéma d'auteur purement. Que du commerce en fait. Voilà, du coup ça va dans les festivals, mais localement on ne les voit pas. Ça ne veut pas dire que les gens ne produisaient. Alors, oui, pour abonder dans le même sens, c'est comment faire pour que le cinéma togolais, le public togolais adhère à cette dynamique, consomme les productions locales. C'est dans ce sens que le législateur a prévu dans le Code du cinéma, notamment à l'article 130, que les télévisions locales puissent réserver un pourcentage de leur financement à l'acquisition des droits de diffusion auprès des réalisateurs togolais. Et donc, une disposition législative déterminera le montant, bien le taux de ce montant-là à réserver à l'acquisition. Le texte le dit, quel est le travail qui va s'accompagner, va suivre, parce que c'est aussi ça l'applicabilité je viens. des lois et tout. Oui, par rapport à cet aspect. Oui, je viens. À part ça aussi, le législateur a voulu que les télévisions locales réservent au moins un tiers de leur programme aux productions locales, au cinéma, rien que le cinéma. On va pas suivre les choses des Espagnols. Bon, on va suivre quand même, mais on ne va pas vivre en autarcie, il faut s'ouvrir à l'autre, mais au moins qu'un tiers des œuvres cinématographiques et audiovisuelles locales soient prévues, programmées sur les chaînes de télévision. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai, en fait, c'est un long processus. La loi a été votée et vous avez su, avec la célérité avec laquelle le président de la République a promulgué la loi, elle a été votée le 29 octobre déjà, 29 septembre plutôt, elle a été 29 septembre, à quelques semaines, elle a été promulguée. Et je vous ai vu, quelques mois après, on a adopté le décret portant organisation et fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée, puisque c'est cette structure-là qui va maintenant prendre en main la suite. Tout ce qui est dit dans la loi. Voilà, puisque c'est le centre qui va s'occuper du respect, de l'application des textes législatifs concernant le cinéma. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est en train de mettre en place, si vous avez les cinéastes ou bien les cinéphiles vont constater, la direction du cinéma, la différente direction du cinéma, les partenaires n'existent plus. Aujourd'hui, le centre a déménagé. Il a un nouveau local où il s'est installé. Et donc maintenant, progressivement, vous allez mettre en œuvre. Les structures sont en train d'être mises en œuvre. Il y a beaucoup de structures qui ont été prévues et donc on va progressivement, le comité d'orientation sera mis en place et comme ça, on va continuer
Alors, Anita, quand on prend du côté des gouvernants, c'est qu'il y a une volonté de revoir le cinéma. Maintenant, vous, en tant que cinéaste, que pensez-vous de tout ce qui se fait aujourd'hui et que désirez-vous pour qu'il y ait plus d'avancées? Bon, moi, je pense sans jeter vraiment des fleurs au directeur. Hein, je pense qu'il fait beaucoup de... il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place. On a vu vraiment avec l'adoption du code portant loi par rapport à la réorganisation du cinéma. Voilà, et tout ça, c'est vraiment une nouvelle qui a été accueillie. C'est bien maintenant, c'est l'application. Voilà. C'est ça que vous attendez. Nous attendons, on attend beaucoup d'argent. Parce que le cinéma se fait avec de l'argent. Oui. Et ce qui fait plaisir encore aux cinéastes togolais aujourd'hui, c'est la mise en place du FONSICA. Bon, on sait que voilà, il y a eu des travaux, donc on attend. On espère, hein, et puis l'attente est positive. On sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver bientôt. Alors, on attend parce que on a besoin d'argent pour faire du cinéma. Voilà, ouais. Et puis, on a besoin que les structures soient mises en place pour accompagner, pour professionnaliser le secteur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va comme il veut, quoi. Voilà, par rapport à cet aspect de réglementation. Maintenant, quand on revient au niveau des productions, selon vous, quels sont les aspects ou bien les points qu'il faut revoir par rapport au cinéma togolais pour qu'il y ait une explosion? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le Sénégal, le Kenya, l'Afrique du Sud, c'est un autre level. Oui, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir pour booster le cinéma togolais. Et en premier lieu, moi, je pense au financement. Parce que sans argent, on peut être pétri de compétences, mais sans moyens financiers, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Je pense que le financement vient en première position. Et c'est pour cela que Anita vient de le dire, le Code du cinéma a prévu le Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Et donc ce fonds sera renfloué et permettra maintenant aux cinéastes de produire des œuvres. Et le deuxième levier, c'est la production. Il faut des cinéastes, des professionnels du cinéma et de l'image animée pétris de talent pour qu'ils puissent produire des œuvres de qualité. On ne produit pas pour produire, mais il faut produire des œuvres qui sont attrayantes, qui captivent et qui suscitent d'être vues. Donc c'est le deuxième levier. Le troisième levier pour moi, je crois que c'est la distribution. On produit une œuvre, il faut qu'elle soit vue. Et donc, au Togo, il y a cet aspect-là, il y a ce métier-là qui est un peu négligé, c'est la distribution. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans ce domaine-là. Et quand un réalisateur produit une œuvre, lui, il se charge d'aller négocier au niveau des festivals, au niveau des télévisions, au niveau des salles de projection pour proposer ces œuvres-là. Et quand elles seront diffusées, le public va connaître les œuvres là. Et c'est comme ça aussi que le producteur, le réalisateur pourra aussi faire un retour sur investissement et pouvoir vivre de sa profession. Voilà. Il a parlé tout à l'heure, Anita, de financement, de qualité des productions, de qualité et également de la distribution. À votre niveau, aujourd'hui, c'est le constat qui est fait, surtout par rapport à la distribution. Il y a des œuvres, il y a des films, il y a des documentaires, il y a beaucoup de choses qui sortent chaque mois, mais on n'en a aucune idée. Qu'est-ce qu'en tant que réalisatrice, vous pensez qu'il faudrait faire à ce niveau? Oui, c'est comme Grégoire l'a dit, la distribution, en tout cas moi je ne connais pas de distributeur au Togo. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à cet aspect? Pas forcément qu'on ne s'intéresse pas, mais pour distribuer, il faut qu'il y ait des choses à distribuer. C'est comme des commerciaux en fait. Voilà, pour le cinéma. Il faut qu'il y ait des choses à distribuer et pour aussi que des chaînes aient envie d'acheter des films togolais, qu'ils se disent qu'il y en a, qu'ils en aient vu de qualité et tout ça. Donc je trouve que c'est important ce côté-là. Maintenant, au niveau des réalisateurs, des producteurs, il faut produire des trucs de qualité pour que les gens se disent que je veux bien voir. Parce qu'au-delà du fait qu'il n'y ait pas de distributeur au Togo, les films se distribuent aussi à partir des festivals. Si les films voyagent, forcément ça attire l'attention. Donc quand ça attire l'attention, il y a des gens qui se disent tiens, je veux. Par exemple, mon film L'Ordure
Après, on a eu pas mal de coups de fil des associations, des gens qui disent on veut bien programmer. Voilà, donc il faut que les films voyagent, mais il faut qu'ils soient de qualité d'abord. Maintenant, il y a cet effort qui est là. Et je vais ajouter à ce qu'il a dit, la formation. La formation, c'est très important. C'est vrai que pour venir au cinéma, tu n'es pas obligé de passer par une école de cinéma et tout ça. Tu peux te former sur le tas. Mais il faut encore accepter se faire former sur le tas. Et après, il faut s'améliorer aussi. Parce que les choses évoluent. Ça évolue très vite. Beaucoup de choses changent. On n'est plus à l'étape de début, de débutant. Maintenant, par rapport à cette question de distribution, quel est le travail que vous faites au niveau du centre, surtout en lien avec les salles, les quelques salles que nous avons, les quelques télévisions nationales que nous avons, pour aider les cinéastes ou bien les producteurs et réalisateurs? Oui, et je suis heureux qu'Anita soit là, parce qu'elle sait ce que nous faisons au niveau du centre pour que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles locales soient diffusées sur les chaînes de télévision locales, même à l'international, et au niveau des salles de projection. Et donc les négociations, les tractations sont en cours avec des responsables des chaînes internationales. Et le dossier évolue. Parce qu'aujourd'hui, au regard de la qualité, au regard de l'effort que les cinéastes togolais font du point de vue qualité artistique des œuvres, il y a de ces diffuseurs-là internationaux qui s'intéressent à la production togolaise et voudraient voir les œuvres diffusées sur leurs chaînes de télévision. Et Angela Kerbourou nous fait déjà cet honneur-là de faire diffuser ses œuvres sur TV5 Monde et autres. Et il y a aussi ces cinéastes-là dont les œuvres sont diffusées sur les chaînes internationales. Et ça nous fait plaisir au Centre national du cinéma de l'image animée. Il y a aussi des discussions qui sont en train d'être menées avec les responsables des salles de projection. Le code a prévu un certain nombre d'actions à mener. Et donc, il faut des discussions préalables. Il faut aller vers ces acteurs-là impliqués dans la promotion, dans le développement du cinéma au Togo, leur expliquer d'abord les tenants et les aboutissants, leurs droits, leurs devoirs, avant maintenant de passer à la phase de l'action. Et donc, si on les brusque comme ça, ils ne pourront pas comprendre le fond de la stratégie. Et donc, à ce stade, aujourd'hui, nous sommes au niveau des négociations, des rencontres, des échanges, pour que lorsque la machine sera mise vraiment en branle et que tout le monde puisse adhérer et qu'il n'y ait pas des blocus, des goulots d'étranglement. Alors, quand on parle de développement, bien d'évolution du cinéma au Togo, c'est une vision, c'est une question de vision également. Maintenant, aujourd'hui, selon vous, sur quoi ou bien sur quel aspect les cinéastes ou bien les réalisateurs doivent miser? Je veux parler, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Quand on dit cinéma, il y a les longs métrages, les courts métrages. Dans quelle spécialité les Togolais peuvent miser pour pouvoir s'imposer à l'international, selon vous? Je pense que ce qui fait connaître des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est les séries. Les séries télévisées. Et je pense que il faut une sorte de collaboration pour que ça aille. Il faut qu'on produise beaucoup de longs métrages aussi, parce que c'est les longs métrages qui vendent le cinéma du pays. Nous, on fait beaucoup de courts métrages parce que principalement notre marché, c'est les festivals de films. Parce qu'il n'y a pas de public, donc on a trouvé un moyen de rentabiliser. Maintenant, il faut qu'on passe au long métrage parce que c'est ça qui justifie en fait la qualité de l'industrie cinématographique locale. Donc, il faut qu'on passe à ça. C'est une question de moyens. Il faut qu'on passe aux séries. Et les séries, le plus grand problème des séries, c'est de trouver des chaînes pour diffuser. Parce que les longs métrages, ça, tu peux tu peux inviter des gens en salle une fois, deux fois, tu ne rentabilises pas forcément, mais tu as quand même le message est passé, un petit retour. Mais pour les séries, forcément, il faut passer par la télé. C'est par saison, donc jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, la télé va aider le réalisateur parce que ça, il propose au public la production et en même temps, derrière, la production rentabilise ce qu'elle a investi et ça va lui permettre de pouvoir produire autre chose. Maintenant, si tu investis et c'est à perte,
Voilà. Ça pose un problème. Alors, par rapport à ce sujet, chaque année, il y a la Semaine nationale du cinéma qui est organisée en cette année 2023. Vous mettez beaucoup plus l'accent sur la contribution des cinéastes. Quel doit être donc leur rapport dans le développement de ce terrain, selon vous? Et le rapport, c'est qu'ils adhèrent, que les cinéastes adhèrent à la nouvelle dynamique insufflée par le gouvernement à travers le ministère de la Culture et du Tourisme et à travers le Centre national du cinéma de l'image animée qui est le bras armé et la structure qui exécute la vision, la politique, le programme du gouvernement togolais. Et donc, nous avons besoin que les cinéastes puissent accepter, puissent s'approprier le code du cinéma, puisque cette loi a prévu des droits et les devoirs. Il faudrait que les cinéastes puissent d'abord s'approprier du contenu de cette loi. Et au niveau de l'application, il n'y aurait pas de problème. Quand je prends le CNCA, il y a le comité d'orientation et de suivi qui a été prévu et qui est créé par le décret portant organisation du centre. Et donc, il y a les représentants des cinéastes au niveau de ce comité-là. Donc, il faudrait que c'est à ce niveau que les cinéastes vont pouvoir donner des idées. Ils vont nous dire leurs besoins, ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et ensemble, on va trouver un terrain d'entente. Ensemble, on va apprécier la faisabilité de la chose. Il faut qu'ils puissent faire des propositions concrètes et précises. Donc, il ne faudrait pas que... qui seront acceptées ou... Oui, d'un commun accord, c'est vrai qu'ils ne vont pas demander de... Comment on appelle-t-on? Ça ne serait pas de... Non, ou bien ils ne vont pas demander... On peut être à cœur ouvert quand même. Hein? Bien sûr. Et je parle à cœur ouvert. Et connaissant les cinéastes, ils ont été toujours aux côtés du ministère. Ils ont toujours accepté, ils ont toujours collaboré avec nous. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'on les attend toujours. Au niveau du fonds aussi, c'est pareil. Ils ont des représentants au niveau du comité de gestion. Et donc, c'est là qu'on voudrait qu'ils puissent faire des propositions concrètes pour que les décisions qui seront prises soient collégiales. Que ça ne soit pas le ministère, que ça ne soit pas le centre qui prend les décisions et ils sont là pour exécuter. Non, voilà. Donc, c'est pourquoi vous avez mis ces cinéastes au cœur de l'édition 2023 de la semaine. Exactement. À la 6e édition de l'année passée, c'était le soutien à la création et à la production de l'industrie cinématographique et audiovisuelle en région. L'année passée, on avait mis l'accent sur les régions. Et si vous avez bonne mémoire, c'est ce qui a justifié le lancement de toutes les activités à Kara. Et il y a eu des discussions autour de la stratégie à mener pour que le cinéma dans nos régions soit boosté. Et donc cette année, on a décidé maintenant de mettre le cinéaste au cœur de la nouvelle dynamique qui est impulsée par le gouvernement togolais. Alors Anita, vous vous sentez impliquée en tant que cinéaste ou bien vous intégrez à cette politique de... Bon, je pense, je vais peut-être parler en me dégageant de moi deux fois. Ouais. Parce que je fais partie du comité d'organisation de la Semaine du cinéma. Et c'était une très bonne initiative du centre de nous impliquer en tant que cinéaste, en tant qu'acteur de cet événement, parce que c'est nous qui faisons le cinéma. Et si on le fait sans nous, je pense que ce sera contre nous. Maintenant, d'un autre côté, moi en tant que cinéaste qui est extérieur, je pense qu'on n'est pas aussi impliqué que ça. Bon, vous n'êtes pas au cœur. Non, je le fais marcher. Mais il y a encore des choses à revoir aussi. C'est vrai que c'est, je vais dire que c'est encore les débuts. Au fur et à mesure, ça va évoluer. Mais je sais que depuis le début, à chaque édition, il y a un vrai effort pour associer les cinéastes et je pense que c'est important. Aujourd'hui, oui, il y a l'apport des doyens, des jeunes que nous sommes et tout ça. Et je pense qu'on va faire une belle édition, se sont impliqués, surtout avec les programmes qui sont... mais il y a un petit bémol, c'est qu'il faut plus.
Et vous pensez à ça, non? Parce qu'au-delà de la semaine, ne pas attendre les événements avant de les impliquer. Bien sûr, on n'attend pas l'organisation de la semaine du cinéma ou bien de l'organisation de la participation du Togo au FESPACO ou bien au Clapiva ou à d'autres événements pour les impliquer. Bon, je suis heureux qu'Anita a dit que c'était juste pour me faire marcher parce que je dis, mais attention, mais tout ce que nous faisons au niveau du ministère, les cinéastes sont assez impliqués. Parfois, je me dis, mais est-ce que nous ne les dérangeons pas? D'accord. Parce que nous sommes à leur tous tout le temps. Quand on veut faire quelque chose, on prend les avis de gauche à droite pour voir, bon, voilà l'idée qui nous vient en tête, voilà ce que nous voulons faire, que pensez-vous de ce que nous voulons faire, et là, je vous assure, et je suis très heureux, qu'ils apportent leurs idées qui sont très pertinentes et ça nous permet d'évoluer. Et donc, dans tout ce que nous faisons, même l'adoption de la loi portant code du cinéma, ils sont au centre, ils sont là toujours. Même jusqu'à l'adoption à l'Assemblée nationale, ils sont présents. Maintenant, dans l'application, qu'ils soient aussi au centre. Vous êtes sur Radio Jena dans la balade matinale. Nous sommes aujourd'hui avec Essor Hanam Padaro Avleso. Il est chef de division au Centre national du cinéma et de l'image animée. Également avec nous, Anita Fachao, elle est cinéaste togolaise. Elle a beaucoup de réalisations, elle est productrice, donc vous comprenez. Alors, la Semaine nationale du cinéma, c'est à partir du 22 juillet 2023 et 53 films sont en compétition pour cette édition. 53 films pour 2023. D'abord, comment vous avez déterminé ces 53 films? Oui, et en fait, cette année, on a été très heureux de voir l'engouement que le concours national du cinéma togolais prend. Nous sommes à la deuxième expérience. Et avant, il n'y avait pas de concours national de films togolais. Et donc, c'est l'année passée que cette expérience a été implémentée. Et l'année passée, on avait une vingtaine de films. Mais cette année, je vous assure, on a eu 85 projets, 85 films qui ont été soumis pour le concours national. Et donc, il y a une présélection. Il y a un comité qui a été mis en place et qui a fait une sélection, un tamis. On a retenu ces films-là qu'on pense être de facture qui peuvent aller en compétition. Et donc, c'est 53 films, oui, c'est vrai, mais il y a 3 films nigériens qui sont programmés. Donc, en fait, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est 50 films qui sont togolais qui sont en compétition. Bon, le critère de choix, c'est je peux dire c'est la qualité artistique. Et la qualité artistique, je vais parler de la qualité de l'image. Il faut que l'image soit nette, que l'image ne bouge pas trop, que ça ne soit pas visible. Que ça ne donne pas de mon Dieu. Voilà, exactement. Qu'il n'y ait pas de difficulté à pouvoir voir les images et à l'écran. Et donc, lors de la présélection, on a vu des films comme ça où on voit que ça bouge beaucoup. Ça bouge, il n'y a pas de stabilité au niveau de la prise de vue. Donc, on ne pouvait pas, par exemple, ces genres d'images-là, les faire passer. Au niveau du son, il faudrait que quand les acteurs parlent, que ça soit audible. Qu'il n'y ait pas de bruit, tout ça. Et puis, il y a aussi le jeu d'acteurs. Ceux qui jouent, est-ce qu'ils sont à la hauteur des personnages qu'ils incarnent? Donc, je crois que c'est tout ça, les effets spéciaux. Il faudrait qu'on sente qu'on a ajouté les effets spéciaux, mais que ça ne soit pas aussi trop visible. Que ça ne soit pas dénaturé, quoi. Que ça ne dénature pas l'œuvre. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Et puis, il y a le thème, chose choisie. Est-ce que le thème que le cinéaste est en train de traiter, est-ce qu'il est en adéquation avec la réalité de la société? Est-ce qu'il apporte quelque chose à la société togolaise, à la société au plan africain, au plan mondial? Donc, c'est d'une façon ramasser ces critères-là. Sur ces 50 films, quels sont les sujets globalement abordés? Les sujets, je ne peux pas... Mais ça touche le quotidien des citoyens? Si, c'est ça, touche le quotidien des citoyens. C'est une histoire de vécu. Une histoire de vécu. Puis il y a les documentaires, les séries, les films d'animation, tout ça. Et donc, c'est ceux qui ont fait la présélection, ceux qui sont au niveau du visionnage, qui peuvent vraiment
dire ce que nous relater peut-être l'histoire autour de oui, ces productions. Voilà. Alors sur ces 50, puisqu'il y a 53, il y a le Niger qui est le pays invité d'honneur de cette édition 2023. Sur ces 50 films venant d'être togolais, combien seront primés à la fin? Bon, nous avons les premiers prix dans toutes les catégories. Ça fait combien de catégories en tout? Fiction long métrage, fiction court métrage, fiction documentaire long métrage, documentaire court métrage, série, les films d'animation. Les films d'animation, bon, dans le jargon, sont ce qu'on appelle des dessins animés. Dessins animés. Voilà, d'accord. Donc les meilleurs de chaque catégorie repartent avec des prix. Voilà. D'accord. Alors, et bon, ça c'est la récompense, mais est-ce qu'après il y a un programme autour de ces meilleurs-là qui seront récompensés? Oui. Pour la récompense, je dirais qu'il y a une enveloppe. La récompense est côté financier. Et puis, il y a le trophée. Oui. Il y a le trophée. Mais après, comme je le disais au début de l'émission, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées pour que ces films-là qui sont de qualité puissent être diffusés au plan local et voire à l'international. D'accord. Voilà. Alors Anita, quand on parle de cinéma, il y a aussi ces acteurs qui sont importants. Je vais parler des acteurs et des actrices de ces films. Aujourd'hui, pensez-vous que ces personnes sont vraiment... comment on appelle ça, sont naturelles quand il y a les productions qui sortent. Je vais parler des acteurs et des actrices togolaises. Je pense que nous avons beaucoup d'acteurs, d'actrices de qualité qui ont vraiment, qui peuvent facilement s'exporter. Hein. Il y a des gens comme les Julio Teko qu'on connaît beaucoup. Il y a les Florence Kicha. Il y a les gentils Roudenou, Réa Moula Ismaël. Il y a plein d'acteurs vraiment qui, si on va parler d'une compétition internationale, qui peut nous représenter valablement. Il y a par exemple Aboubakar, j'ai oublié son prénom, qu'on appelle généralement Abou, qui a quand même été dans un film à Nollywood. Au Nigeria, Pills on 15 Hill. Il y a Florence Kicha qui a aussi été dans un film de Nollywood aussi. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des acteurs maintenant. On dit aussi que en fait l'outil n'est jamais mauvais, c'est celui qui l'utilise mal. Donc tu vas avoir des acteurs qui sont vraiment bien. Qui ont du potentiel. Voilà, tu vas les retrouver dans des films où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais ça dépend en fait de la direction artistique, de la direction de la mise en scène, de la direction d'acteurs. Donc, oui, on a vraiment des acteurs. Il y a des gens qui essaient de trouver leur pas, qui essaient de se retrouver. Mais je pense que si on veut parler de représentativité, on a vraiment des acteurs qui le font. D'accord. Donc, les jeux d'acteurs, on devient beaucoup plus naturel maintenant dans les films parce qu'auparavant, on parlait du sketch. Apparemment. Oui, ça vient. Même au départ, mais quand on suivait les œuvres de Nollywood, au départ, on se moquait d'eux. Les gens disaient non, c'est quoi ça? Oui, c'est quel cinéma? Mais aujourd'hui, c'est devenu une industrie cinématographique qui paye, qui apporte énormément au PIB du Nigeria. Et les acteurs, ils vivent de leur profession, de leur carrière. Et donc, je vois que au Togo, ça va, ça prend la mayonnaise, prend les acteurs. Il faut de la formation aussi. Et s'améliore. De la formation. Il faut la formation et au niveau du Fonseca, il est prévu aussi cet aspect formation. Et puis même lors de l'atelier qu'on avait organisé en février 2022 avec les acteurs du cinéma pour réfléchir. C'était au moment où on rédigeait le décret portant fonctionnement du Fonseca. Donc les acteurs étaient impliqués et donc ils avaient émis ce souhait-là, ce vœu-là que la formation aussi soit intégrée dans les actes de financement du Fonseca. Je veux ajouter quelque chose, c'est dire qu'aujourd'hui il y a aussi des organismes, si je peux le dire ainsi, qui sont mis en place par les acteurs. Je pense que c'était en 2019 ou 2018. Il y a eu une grande rencontre de tous les cinéastes où les corporations étaient mises sur pied
Et de ça est née l'ANACT, l'Association nationale des acteurs de cinéma du Togo. Et je pense que cette structure-là permet aujourd'hui non seulement de regrouper tout ce qu'il y a comme acteurs, mais entre eux, ils se font des formations, il y a des coachings. Et ça permet aujourd'hui où quand quelqu'un me dit, moi je veux être acteur, je vais te rediriger vers l'ANACT. Et j'ai la confiance quand même que tu vas être coaché par des gens qui s'y connaissent pour que tu puisses te démarquer. D'accord. Et Soranama Aweso, maintenant, on va parler des activités au programme de cette semaine nationale du cinéma qui s'ouvre le 22 juillet. Qu'est-ce qui est prévu tout au long de cette semaine? Oui, il y a une batterie d'activités qui sont programmées. D'accord. Et la première que nous avons déjà entamée sont les formations. Cette année, il y a 2 formations sur 2 modules principaux. La première formation qui a commencé et qui va se terminer les jours à venir est relative à l'écriture d'un film en adaptation d'un roman. Et donc nous avons rassemblé scénaristes et auteurs. Voilà, pour qu'ils puissent avoir une formation et à la fin ça va leur permettre d'écrire des scénarios. Et donc vous prenez un livre d'un auteur et vous on l'adapte en un scénario ou bien de concert. À la fin de la formation elle est en présentiel actuellement. Après, elle va se poursuivre en ligne et au final, ils seront en binôme. Ils vont sortir chaque binôme va sortir un scénario qui sera financé et on va aboutir à un produit, un livrable. Qui est un long ou bien un court métrage de qualité. La deuxième formation, elle porte sur les techniques de montage d'un plan d'affaires. Et là, ça concerne les producteurs. Donc la formation commence jeudi prochain et elle est assurée par des spécialistes internationaux et au plan local. Dans la première formation, c'est un expatrié qui l'assure, il est rompu à la tâche. Et la seconde, c'est un expert comptable qui est togolais, qui va assurer la forme. Le jeudi 27 juillet. Le jeudi prochain. Jeudi après demain. Donc ça fait jeudi. Le 20. Le 20 juillet. Le jeudi 20 le 21. Juillet. Non, le 21 plutôt. C'est le 21 plutôt. C'est le 21. Vendredi. C'est le 21. C'est le vendredi. C'est le vendredi, le 21. Elle débute. Voilà. Et à part la formation, nous avons aussi le concours national de films togolais et la sélection nationale Clap Ivoire. Et donc, logiquement, les films qui sont en compétition seront projetés à Kanano Olympia Godopé du 22 au 28 juin et à partir de 18h. D'accord. Donc, au cours de cette période-là, les cinéphiles, les cinéastes, le public est invité à venir. Donc, c'est du 22 au 28 juillet. Au 28 juillet. Il y a la cérémonie, la cérémonie d'ouverture le 22 à partir de 15h et juste après la cérémonie d'ouverture, les projections commencent et le lendemain, ça se poursuit. Et à part le concours et les projections de films, nous avons prévu des masterclass. Et cette année, il y a 4 masterclass. Et les thématiques, la première, c'est la production d'un documentaire de création. La seconde thématique est relative à la production et à la distribution. On a fait cas tout à l'heure. On produit, mais il faut distribuer. Donc, ceux qui sont intéressés par ces formations seront outillés à ce propos. Il y a aussi la troisième thématique porte sur le pont entre l'animation et la prise de vue réelle. Et la dernière thématique porte sur l'organisation d'un événement culturel. Donc, ce sont ces 4 thématiques qui seront développées au cours de cette semaine du cinéma togolais. Et c'est à Canal Olympia Godopé, à côté du marché de Anoukopé. Donc, à part ces activités, il y a aussi le marché national du cinéma togolais. D'accord. Et cette année, ce marché a été réorganisé. On l'a pensé autrement. Et donc, on veut insuffler cette dynamique-là. Il ne faudrait pas que le public vienne juste suivre le film et il parte. Il faudrait mettre en place un marché
où les gens peuvent venir rencontrer ces professionnels-là, qu'ils soient producteurs, réalisateurs, acteurs, maquilleurs, je ne sais quoi, tous les métiers du cinéma. Donc, il y a des stands qui ont été prévus et le public aura la chance d'échanger avec eux. Parce que souvent, les gens nous écrivent à travers notre page. Je vais discuter avec telle personne. Je vais être réalisateur, je vais être acteur, je vais être... Et souvent, on est obligé de les mettre en contact. On prend attache avec un cinéaste, un professionnel. Dit, bon, voilà, il y a tel qui souhaite ceci. Est-ce que vous pouvez le recevoir et lui donner les informations dont il a besoin. Et donc, ce marché-là, c'est une occasion. Donc, le marché est intégré à la semaine? Si, le marché est intégré à la semaine. Il y aura une cérémonie d'ouverture et au cours de la cérémonie d'ouverture, on va inaugurer le marché. Ce marché. Donc, la cérémonie, c'est le 22 juillet à 15h à Canal Olympia Godopé, à Nkopé. Maintenant, après cette cérémonie, il y aura le lancement du marché aussi. Voilà, exactement. Et donc, à part ces professionnels du cinéma qui seront là sur place, il y a aussi des maisons d'édition qui se sont annoncées, puisque on l'a bien dit, film et comment on appelle ça, ouvrage, cinéma et littérature, il n'y a pas un grand fossé. Bon, les deux s'enrichissent mutuellement. Voilà, donc il y a les maisons d'édition qui sont annoncées, elles seront là sur au niveau du marché. Ils auront des stands. Il y a aussi les artistes des arts visuels qui seront présents. Il y a aussi les écoles et instituts qui forment au métier de la culture au cinéma. Donc le marché, c'est tous les jours c'est tous les jours, du matin jusqu'au soir. D'accord. Du matin jusqu'au soir. Sur le même site. Sur le même site. D'accord. On a aussi une journée nigérienne, puisque le Niger nous a fait l'honneur, l'amitié d'être le pays invité d'honneur. Et donc la journée du 23 juillet, le dimanche 23 juillet, est dédiée au Niger. Et donc à partir de 15h, nous allons découvrir, nous invitons le public à venir découvrir la culture, cette richesse du Niger qui est un pays de tradition cinématographique. Donc le Niger apporte son cinéma. Et donc la découverte, c'est le 23 juillet. Le 23 juillet. Nous avons prévu une caravane qui va sillonner les artères de la ville de Lomé, le Grand Lomé, le 22 juillet, juste avant la cérémonie d'ouverture. La caravane va sillonner et elle va annoncer l'événement. C'est vrai que nous l'annonçons déjà, mais le jour J, la caravane va rappeler à ceux qui avaient prévu venir, mais peut-être ils ont oublié que l'heure s'approche, c'est aujourd'hui, donc venez à Canal Olympia Godopé. Et voilà. Il y a naturellement, on a parlé de la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, c'est le 29 juillet, toujours à Canal Olympia Godopé, où il y aura la proclamation des résultats et la remise des prix. Des prix au meilleur film qui ont été soumis. Anita, quand on écoute tout ça, il y a beaucoup de choses pour cette semaine. Il faut que le public fasse le déplacement. Oui, absolument, parce que si on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a un cinéma au Togo, c'est le moment. Voilà, c'est l'occasion de venir découvrir des films 100% togolais qui sont faits par des Togolais, avec des Togolais au Togo. Donc je ne trouve pas qu'il y ait de raison qu'on ne puisse pas venir, surtout que c'est des projections gratuites. Donc il faut que tout le monde fasse l'effort de se déplacer, ne serait-ce qu'une journée, pour venir découvrir et puis soutenir aussi tous ces jeunes qui font des films, qui ont envie de faire de ces films des métiers, parce que jusqu'à aujourd'hui les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire du cinéma comme métier. Voilà, donc les gens pensent que c'est juste du divertissement. Non, il faut venir voir les films, rencontrer les réalisateurs, discuter avec eux, puis se rendre compte de ce qui se fait. Maintenant, moi, j'invite spécialement les gens qui aiment faire du documentaire, parce que moi, j'aime beaucoup le documentaire, qu'ils viennent, surtout pour le masterclass du documentaire de création. Pourquoi je le dis? On vient de dire que le Niger est un pays de tradition cinématographique, et il faut dire de tradition de documentaire de création. Et le documentaire de création, pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent ce que c'est du travail de longue haleine, des films qui prennent 7 ans, 10 ans, 15 ans pour se faire. Alors, il y a le directeur du cinéma du Niger, qui est un grand dans le domaine, il s'appelle Sani Magori, qui sera là.
Donc, c'est l'occasion que les gens viennent le rencontrer, discuter avec lui, et profiter de aussi, son expérience. Voilà. Et donc, c'est important que chaque acteur, public, ceux qui aiment le cinéma, même ceux qui sont déjà dans le cinéma fassent le déplacement. Il ne faudrait pas qu'on ait des chaises vides alors qu'on parle de cinéma. Bien sûr. C'est cela. Bien sûr. On a une salle de 300 places quand même à remplir, donc il y a de la place. Oui, on a une salle de 300 places, mais cette année, le centre met la barre très haute. On a décidé d'organiser l'événement sur l'esplanade. Parce qu'on attend le public. Vous voulez ouvrir? Vraiment, on attend du public et on compte sur le public togolais. C'est pour ça qu'on a pris l'engagement, la décision d'organiser la cérémonie d'ouverture sur l'esplanade du canal Olympia Godopé. Mais après, les jours qui suivent, les films, les projections, ça se fera en salle pour que le public soit dans les conditions normales de projection des films. Vous le dites, nous sommes en vacances, les enfants sont à la maison, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous avez toute une semaine pour découvrir le cinéma togolais et c'est à partir du 22 juillet. Les projections, c'est à partir de 18h chaque jour. Donc, allez visiter et découvrir un peu les productions togolaises par rapport à tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous espérez dans peut-être 5 ans, 10 ans pour le cinéma togolais, monsieur Aweso? Dans 5 ans, 10 ans, j'espère qu'au Togo, qu'il y ait de véritables industries cinématographiques et audiovisuelles. Et qu'on quitte ce stade-là, cet état-là de promoteurs culturels pour devenir de véritables entrepreneurs culturels. Aujourd'hui, on ne doit plus faire du cinéma pour le plaisir, mais on doit faire du cinéma pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, on doit être dans cette dynamique-là. En fait, les cinéastes doivent être des opérateurs économiques liés au cinéma. Voilà. Et dans 5-10 ans, je souhaiterais que le cinéma soit un secteur qui contribue fortement au PIB national. Comme le Nigeria. Comme Nollywood au Nigeria. Et que ce secteur soit pourvoyeur d'emplois. Quand on dit industrie, ça veut dire création d'emplois, création de richesses pour le pays, et que notre cinéma là puisse contribuer au rayonnement du Togo au plan international. Parce que les cinéastes, ce qu'ils créent reflète la société togolaise. Les thématiques qu'ils développent portent sur le vécu quotidien du Togolais. Et donc, en exportant notre cinéma, les autres publics vont découvrir, comme on appelle la société togolaise, sa culture, ses traditions à travers ce cinéma-là, qui est un canal de promotion culturelle, qui est un média. D'accord. Alors, Anita, par rapport à vos espérances pour le futur? Premièrement, j'espère que d'ici 5 ans ou 10 ans, que la question ne se pose plus de savoir si on fait du cinéma au Togo. Ça veut dire que les Togolais auront compris qu'on fait du cinéma et qui seront des acteurs de promotion du cinéma qu'on fait. Autant on va parler aujourd'hui des films du Nigeria, qu'on parle des films togolais, pas parce qu'on produit de la masse, mais qu'on produit des films de qualité, et surtout qu'on fasse tabac. Ah ouais, pour faire tabac, il faut que le public adhère aussi, et donc c'est le moment d'exprimer votre reconnaissance à ces acteurs-là qui se battent. Oui, je dis reconnaissance, parce qu'ils se battent et c'est à vous de les booster. Et c'est toute une semaine destinée au développement ou bien à la promotion du cinéma togolais à partir du 28 juillet, du 22 au 29, je vais dire, du 22 au 29 juillet 2023. La cérémonie d'ouverture, c'est à 15h, le 22 juillet à Canal Olympia Godopé à Hankopé. Et juste après, les projections commencent. Il y a l'exposition aussi des stands au même lieu. Donc, vous pouvez aller du matin jusqu'au soir, découvrir tous les acteurs. Vous voulez prendre photo avec Anita? Allez là-bas. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez avoir la signature de Anita et tout, vous allez à Canal Olympia Godopé à Hankopé. Il y a des masterclass, des thèmes qui sont intéressants que vous pouvez suivre également. Donc, rendez-vous du 22 au 29 juillet 2023 à Canal Olympia. Mot ou un appel pour finir? Oui, c'est d'inviter le public togolais à venir faire la fête avec nous à Canal Olympia Godopé. Et chaque jour, nous réfléchissons,
nous faisons de notre mieux pour que le cinéma togolais soit boosté, soit promu, qu'il y ait un véritable développement du cinéma togolais. Et donc, nous souhaitons que le public vienne nous encourager. Si le public sort nombreux, massivement, ça nous met du baume au cœur et ça nous encourage à faire mieux et davantage. Si le public vient, il pourra nous donner des conseils, il pourra nous faire des remarques, des suggestions qui nous permettront de nous améliorer. C'est comme ça qu'ensemble, on pourra développer notre cinéma au Togo. Merci beaucoup à vous, Essohanam Padaro Aweso, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de division au Centre national du cinéma de l'image animée. Anita Fachao, merci beaucoup, Madame la cinéaste, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. On se retrouve tout au long de la semaine. Bien sûr, surtout le 22. Surtout le 22 pour l'ouverture, c'est à 15h. Et puis à 18h, les fils commencent. Amenez vos pop-corn, vos biscuits et puis asseyez-vous tranquillement. C'est gratuit en plus. Oui, mais on a oublié un aspect. Oui. Quand vous parlez de pop-corn, de biscuits, mais il y a des restaurateurs. Ah, il y a ça là-bas. Bon, allez acheter ça là-bas. Il y a les restaurateurs qui sont là. Il y a à manger, on n'a pas besoin d'aller les jus, les sucreries, les bières, tout. On a tout prévu. D'accord. Quand ils viennent, venez pas avec vos poches remplies pour avoir les popcorn. Mais l'entrée c'est libre, hein. C'est gratuit et donc on va découvrir le cinéma ensemble. C'est très intéressant et donc c'est du 22 au 29 juillet 2023. Ne restez pas à la maison, dites-vous les Togolais là même ils font du cinéma, ils sont meilleurs. À très bientôt sur Radio Diena.